Il y a des véhicules qui font l'unanimité, d'autres qui font beaucoup parler, qui divisent. Celui qu'on a aujourd'hui à l'essai divise beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent. Aujourd'hui je vous fais découvrir le mastodonte hybride rechargeable de chez BMW, le XM dans sa version d'entrée de gamme en 50e. 5,11 m de long, 2 m de large et 1,76 m de hauteur. Clairement, c'est pas du petit gabarit. Alors ici on a la configuration de ce très beau vert qui s'appelle Isle of Man. Je trouve que c'est une des couleurs qui lui va vraiment le mieux. À l'avant, on retrouve un très long capot plat avec quelques petites nervures qui lui donnent un look très agressif. On a cette immense calandre BMW en 2 haricots et elle est illuminée. Et ici, on a la signature des feux de jour avec le deuxième bloc phare séparé pour les phares. Sous le capot, on a donc le moteur hybride rechargeable. On a un moteur essence de 313 chevaux couplé à un moteur électrique de 197 chevaux. Le tout pour une puissance cumulée de 476 chevaux. Ça commence à en faire. Et qui dit hybride rechargeable dit batterie. Celle-ci a une capacité nette de 25,7 kWh, ce qui lui donne une autonomie de 88 km, ce qui est plutôt pas mal. Le profil du XM est quand même particulièrement impressionnant avec un look vraiment très sportif, très agressif. On notera le petit tour noir qui fait vraiment le tour des vitres, mais pas au niveau de la porte, juste un petit peu plus bas. On a ici des jantes de 22 pouces. Je trouve le dessin vraiment très très beau. C'est presque mes préférés de la gamme du XM. Sur le passage des roues et en bas, on a du plastique noir laqué. Ça évite un côté trop cheap et c'est plutôt élégant. Un détail que j'aime beaucoup, c'est vraiment le dessin des rétro M avec ce petit retour là, cette petite nervure là. Je trouve ça vraiment très très beau. J'aime beaucoup le dessin des poignées avec ce petit décroché et surtout le détail de texture comme ça dessus. C'est vraiment très très beau. Avec son arrière hyper massif, le XM assoit son côté bestial. Alors, il y a un petit truc qui me chagrine, c'est que je trouve que il manque quelque chose là. Alors, est-ce que c'est la position du XM que j'aurais peut-être vu plus ici ou plus centré, je sais pas. Mais d'habitude, on a le logo BMW ici. Là, ça manque. Le logo BMW est caché ici et ici. Pourquoi pas? Mais du coup, je trouve qu'il manque quelque chose. À la limite, j'aurais préféré qu'il n'y ait rien. J'aime beaucoup les feux arrière très fins qui viennent vraiment loin sur le côté. Je trouve qu'ils sont très beaux. En plus, ils ressortent de la carrosserie. C'est vraiment très très cool. Évidemment, il ne s'agit pas d'un SUV comme les autres. On a 4 sorties d'échappement, 2 de chaque côté et qui sont l'une sur l'autre au lieu d'être l'une à côté de l'autre. Et je trouve ça vraiment très joli, le côté un peu rectangle, losange. Je trouve ça très très cool. C'est peut-être même mon détail de design préféré sur tout le XM. Évidemment, vous allez me dire que vous voulez voir le coffre de cet engin. Eh bien, allons-y. Évidemment, il est électrique. Et on a un coffre, alors plutôt accueillant, même s'il paraît un peu petit comme ça. En vrai, il est accueillant. Son problème, c'est que le seuil de chargement est très haut. Ça, c'est pas terrible. On a un coffre de 527 litres et il peut atteindre 1820 litres en rabattant les sièges. C'est quand même très très bien. En fait, le volume de chargement est pas très haut, mais il est large et profond. Donc, ça permet de ranger quand même pas mal de choses. Après, la custode est vraiment dure. Donc ça, ça laissera pas un peu de souplesse pour ranger les choses. Mais bon, c'est pas grave. Et on a un très beau sac de voyage qui permet de ranger les câbles. Et franchement, il est très très beau et je le garderai bien. Bienvenue à bord du BMW XM. Alors là, clairement, on est à bord d'un véhicule de luxe sportif. On a quelques petits inserts en fibre de carbone sur la console centrale et sur le bas du tableau de bord. C'est plutôt très joli. On a cet écran panoramique en 2 parties, une partie tactile, une partie non tactile, qui s'intègre vraiment très très bien dans la planche de bord. Je trouve qu'il est pas trop grand, pas trop petit. Il a vraiment la bonne taille. Le volant BMW M comme ça, je le trouve vraiment très très beau avec
les petites palettes au volant pour changer les vitesses. Franchement, la qualité perçue, la planche de bord, le design, je suis vraiment très très fan de l'intérieur. Ici, on a le chargeur à induction, les deux porte-gobelets qui sont réfrigérés ou chauffants. On a le très beau pommeau de vitesse M. Pour avancer, on se met à droite et pour reculer, c'est comme ça. C'est pas comme sur les autres où c'est en haut, en bas. On retrouve ici la molette pour naviguer dans les menus. Alors, c'est pas forcément toujours pratique, mais parfois c'est quand même mieux que le tactile parce que quand on est grand comme moi, au final, l'écran, il est un peu loin. Là, je le touche pas. Il faut que j'avance. On a évidemment les sièges massants et les sièges sont ventilés ou chauffants. Et on a évidemment le volant chauffant. Au niveau de l'interface, là, pas de grande surprise. C'est l'interface qu'on connaît plus ou moins quand même. Avec toutes les applications. On a même des petites consoles de jeux, des vidéos YouTube, etc. pour pouvoir s'amuser pendant qu'on charge ou autre. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. À l'arrière, clairement, il n'y a rien à dire. On a beaucoup d'espace. Alors, les dossiers des sièges sont un peu inclinés à l'arrière. On est franchement hyper bien installé. Si on chipote un peu, j'aurais peut-être aimé qu'il soit réglable en inclinaison. Là, c'est pas le cas, mais franchement, on est super bien. Petit accoudoir central avec deux porte-gobelets, qui sont pas réfrigérés ni chauffants, ceux-là. J'aime beaucoup la garnison en cuir qui continue sur le siège, vraiment. Ça fait un seul bloc. Et en plus, on garde le design sportif qu'on retrouve vraiment partout. C'est vraiment super beau. On a à l'arrière les sièges chauffants et tous les réglages de climatisation. Et en bas, on a deux prises USB-C et une prise 12 volts. Alors, au volant, on a plusieurs possibilités. On peut conduire en mode hybride. On peut conduire aussi en mode tout électrique où on a 88 km d'autonomie. Ou alors on peut forcer le mode essence et là profiter pleinement du XM. Et dans ce cas, là, on a vraiment les 467 chevaux. Alors, quand on passe en mode vraiment sport au maximum avec tous les réglages en mode sportif, là, clairement, on peut même passer en boîte manuelle. Et là, clairement, ça envoie. Alors, c'est le 6 cylindres, c'est pas la V8, mais franchement, les 467 chevaux sont déjà franchement bien. Sur le pommeau de vitesse, on a 3 niveaux de réglage du passage des vitesses si on veut que ce soit vraiment plus sportif ou un peu plus smooth pour pas avoir trop d'à-coups. C'est plutôt bien vu, je trouve. Quand on est en mode électrique, on peut activer ou non avec le petit bouton qui est là, qui a des petits pots d'échappement. Ça active un bruit qui est un peu factice. On aime ou on n'aime pas, on l'entend très peu. Bon, c'est toujours ça, c'est marrant. On a 4 roues directrices, alors du coup le gabarit du XM qui est quand même assez imposant, il se prend facilement en main et il navigue plutôt à son aise en ville et dans les petites routes. Franchement c'est très bien, c'est hyper agréable à conduire. La direction est super précise, on a vraiment toutes les informations qu'on veut, on sait exactement où sont placées nos roues, on sent la route sans que ce soit trop. Alors selon les réglages qu'on fait, elle peut être plus ou moins rigide, mais franchement c'est très bien, elle est vraiment précise, c'est ultra agréable de conduire. Alors quand on passe en mode hybride, il fait automatiquement la gestion de savoir si on passe sur l'essence ou sur l'électrique. Et le passage de l'un à l'autre se fait franchement de manière hyper fluide. On le sent pas, alors on l'entend forcément, mais vraiment on ne le sent pas. Même à vitesse un peu soutenue, la voiture ne bouge pas, elle est précise, elle reste dans sa ligne. On est super bien installé, franchement, il n'y a rien à dire quoi. Forcément, quand on accélère,
Ah, ben ça fait plaisir. Le XM d'entrée de gamme est affiché à 138 900 €. Avec les quelques options qu'on a ici, on est à 147 800 €. Franchement, c'est pas donné, évidemment, mais vous trouverez ça nulle part ailleurs. Pour l'essai d'un autre SUV sportif, je vous retrouve sur l'essai du Maserati Grecale juste ici. Et sinon, pour un autre véhicule au look qui divise, on se retrouve sur l'essai de la Peugeot 408 au look qui fait vraiment parler. Allez, à tout de suite!